nous parlons d'un thème important, un nouveau départ dans ma vie. Ce matin, je vais nous proposer un sous-thème que j'ai formulé de la sorte. Un nouveau départ, une question de rencontre et de mission. Un nouveau départ, une question de rencontre et de mission. J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous avons plusieurs textes à lire. Au départ, je vais lire 3 textes. Et les autres vont suivre avec le temps. Matthieu chapitre 4, 18 à 20. 18 à 20. Nous lirons également Marc chapitre 5, 18 à 20. Nous lirons l'évangile selon Jean, le chapitre 9, le premier verset. Et nous prendrons 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 4, 18 à 20, il est écrit: Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André. Son frère qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Marc chapitre 5, 18 à 20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous firent dans l'étonnement. Jean chapitre 9, le premier verset, et puis 6 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant voya clair. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Pour nous permettre de bien communiquer la pensée de Dieu, hormis l'introduction et la conclusion, mon message va s'articuler sur 3 points. Je parlerai premièrement de la rencontre avec Jésus, deuxièmement la mission, et troisièmement 3 démarches susceptibles de déclencher un nouveau départ. 3 démarches susceptibles de déclencher un nouveau départ. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien aimé, il est important de savoir qu'un nouveau départ, un nouveau départ est d'abord une question de rencontre avec le Seigneur. Il faudrait d'abord rencontrer celui qui s'appelle l'auteur, l'initiateur, le géniteur du nouveau départ, pour espérer vivre ou expérimenter le nouveau départ. Il n'y a pas de nouveau départ en dehors de Jésus. Si tu veux un nouveau départ, il faudrait d'abord faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Une rencontre personnelle. Autrement dit, si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, si tu ne rencontres pas Jésus, tu ne sauras pas marcher avec le Seigneur. C'est Jésus qui initie, qui inaugure ou qui commence un nouveau départ dans la vie d'une personne. Il faut d'abord les rencontrer afin de pouvoir marcher avec lui. C'est pourquoi Amos 3.3 nous dit ceci: 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? Non. D'abord les rencontrer, et puis celui qui va nous donner la marche et celui qui va passer devant nous pour nous amener dans le nouveau départ. La rencontre avec le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire rencontre?
Une rencontre, c'est le fait de rencontrer quelqu'un. Alléluia. Il arrive des fois dans la vie que nous puissions rencontrer plusieurs personnes. Je crois que vous avez rencontré plusieurs personnes qui vous ont influencé positivement ou négativement. Mais généralement, l'homme, quand tu le rencontres, même s'il peut influencer positivement ta vie, il va influencer simplement ton présent, mais pas ton passé et ton avenir. Mais moi, je viens nous présenter quelqu'un appelé Jésus de Nazareth, qui lorsqu'on les rencontre, il est capable d'influencer non seulement ton présent, il peut influencer ton passé et influencer ton futur. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est capable d'influencer ton passé. Alors enterre ton pensée et rencontre cet homme de Galilée. Il va influencer et ton passé, et ton présent, et ton futur. Alléluia. La rencontre avec le Seigneur passe par ce qu'on appelle la repentance sincère et la foi en Jésus-Christ. La repentance de plus en plus devient un message rare dans nos églises. Le Seigneur m'a mis en cœur de pouvoir insister encore là-dessus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui dans l'église du Seigneur, nous avons de soi-disant chrétiens, des personnes qui sont venues à l'église mais qui n'ont jamais rencontré Jésus. Alléluia. D'autres qui servent déjà le Seigneur mais qui n'ont pas fait une rencontre sincère avec le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne commences pas la marche avec le Seigneur, tu n'iras nulle part. Mais quand tu le rencontres, c'est lui qui te prendra et t'amènera quelque part. Il faut commencer par la repentance. La repentance c'est quoi? En hébreu, métanoïa, qui veut dire métanoïa, transformation. Méta comme transformation, changement, métamorphose. Noïa comme système de pensée. Autrement dit, changement de système de pensée, changement de comportement, changement de conduite, changement d'habitude, changement de direction, changement de cœur. Le Seigneur dit ceci: je prendrai vos cœurs, je changerai vos cœurs de pierre en cœur de chair. Il n'y a pas une véritable rencontre tant que le cœur n'a pas été touché. As-tu donné ton cœur en Jésus? Est-ce Jésus qui est le maître de ton cœur? Si Jésus ne rentre pas dans ton cœur, il n'y aura jamais de nouveau départ. Il faut que Jésus rentre d'abord dans le cœur. Alléluia. Avant qu'il ne nous change à l'extérieur, il commence d'abord par changer notre cœur. Changer notre cœur. Alléluia. S'il ne change pas ton cœur, rien ne marchera. Alléluia. Et quand Jésus rentre dans notre cœur, il n'y a plus de place pour la jalousie. Quand il rentre dans le cœur, il n'y a plus de place pour la haine. Quand il rentre, plus de place pour la fornication, pour l'impudicité, pour la masturbation, pour les insultes. Aujourd'hui, facilement, on rencontre des chrétiens, mais qui sont prêts à insulter les autres. Est-ce que Jésus est rentré dans ton cœur? Alléluia. S'il ne rentre pas, tu ne vivras pas un nouveau départ. Il faut qu'il rentre d'abord. Le Seigneur dit ceci dans Proverbe. Il dit à l'homme: donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Proverbe 33, le verset 26. Dans Proverbe 24, le verset 23, il dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. À qui appartient ton cœur ce matin? À qui appartient ton cœur? Je prie que ce matin quelqu'un donne sa vie à Jésus. Donne véritablement son cœur en Jésus. Quand Jésus change ton cœur, même ton accoutrement est appelé à changer. Quand il change ton cœur, ta garde-robe va également changer. Quand il rentre dans ton cœur, ta façon de servir va changer. Quand il rentre dans ton cœur, alléluia. Quand il rentre, même ta manière de donner va changer. Nous ne donnons pas à Dieu
parce que nous nous attendons à un intérêt quelconque. Mais quand nous donnons à Dieu, c'est un geste d'amour que nous posons en faveur de celui qui nous a sauvés. Alléluia. Quelle est ta motivation en devenant chrétien? Il y a un évangile qui est en train de conduire plusieurs fêtes dans les horaires. Un évangile où on nous dit: donne ta vie à Jésus et tu auras le mariage. Donne ta vie à Jésus et tu vas voyager. Donne ta vie à Jésus et tu seras béni. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Alléluia. Jésus est venu d'abord sauver tous ceux qui étaient perdus. Alléluia. Il est écrit que nous sommes appelés d'abord à recevoir Jésus, le royaume de ciel, et les autres choses nous seront données par-dessus. Le mariage, la richesse, les bénédictions, ce ne sont que de surplus, de surcroît, des matabis que Dieu donne. Il faut d'abord que nous puissions rechercher premièrement le royaume de ciel. Nous sommes là parce qu'un jour nous aimerions rentrer dans le ciel avec le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je suis désolé. Si tu as donné ta vie à Jésus pour avoir le mariage, lorsque le tempête viendra, quand l'état passera, quand l'âge avancera, tu quitteras le Seigneur et tu diras: Seigneur, tu m'as déçu. J'aimerais dire à quelqu'un: Dieu ne déçoit personne. Jésus ne déçoit personne. Change ta motivation ce matin. Change ta motivation ce matin. Change ta manière de comprendre la vie chrétienne. On ne donne pas sa vie à Jésus à cause des choses de cette terre. On lui donne nos vies parce que sans Jésus, nous ne pouvons rien. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Jean chapitre 15, le verset 5 nous dit ceci: sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Quelques vérités à savoir sur la rencontre avec le Seigneur. La première vérité: une véritable rencontre avec le Seigneur nous permet de découvrir notre raison d'existence. On nous présente des personnes. Simon est entré, son frère. Ils étaient des pécheurs. Et pendant qu'ils étaient en train de vaquer leurs occupations, Jésus est passé par là. Il leur dit: suivez-moi. La Bible déclare qu'aussitôt ils ont entendu la voix du Maître, ils ont laissé tomber le filet et ils ont suivi Jésus. Jésus leur dit: je ferai de vous des pécheurs d'hommes. J'aimerais dire à quelqu'un: quand tu laisses tomber le monde, le péché, le passé, à cause de Jésus, c'est lui qui fera de toi quelqu'un. Alléluia. Il dit: sur moi, Jésus, aujourd'hui vous êtes pêcheur de poissons, mais moi, Jésus, cette rencontre que je fais avec vous, c'est pour changer les choses dans votre vie. Vous ne serez plus appelés pêcheurs de poissons, mais vous serez désormais de pêcheurs d'hommes. Alléluia. Lorsque Jésus te rencontre, il te place dans le domaine de ton appel. Plusieurs tâtonnent aujourd'hui. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne connaissent pas la raison de leur existence. Ils ne savent pas à quoi Dieu les a appelés parce qu'ils n'ont pas rencontré véritablement Jésus. Quand ils rencontrent le Seigneur, il te dira quelque chose. Alléluia. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous découvrons la raison de notre existence. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous découvrons les domaines de notre appel. Plusieurs ne sont pas appelés à être pasteurs. Plusieurs sont appelés à être avocats, les autres de médecins, les autres de politiciens. Mais rencontre d'abord le Seigneur. Il est celui qui connaît la raison de ton existence sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un: tu n'es pas fait
venu accompagner quelqu'un sur la terre. Tu es là parce que tu dois accomplir une mission. Tu es venu en mission. Et je prie que tu rencontres le Seigneur afin que tu découvres la mission pour laquelle Dieu t'a placé sur la terre. Tu es là pour communiquer la vie aux autres. Alléluia. Lorsque Dieu rencontre Abraham, il dit Abraham, viens, quitte au pays. Je te bénirai et je ferai de toi une grande nation. C'est moi Dieu. Le fait que tu m'aies rencontré, tu ne m'as rien demandé. Mais à cause de cette rencontre, entre moi et toi, je voudrais te dire, Abraham, moi Dieu, je prends la responsabilité de rendre ton nom grand. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de te ramasser et de te faire asseoir avec le grand. Il est capable de te prendre derrière et de t'amener devant. Mais la question, l'as-tu déjà réellement rencontré? Est-il réellement le Seigneur de ta vie? Deuxième vérité, la rencontre avec Christ nous donne accès au surnaturel. Au livre de Jean chapitre 1, 45 à 51. Il s'agit de Nathanaël. Philippe lui dit, j'ai rencontré le Christ, celui dont Moïse a écrit, celui dont le prophète y a parlé. J'ai rencontré Jésus, le Christ. Nathanaël lui dit, est-ce de Nazareth? Peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Nathanaël arrive auprès de Jésus. Quand il le rencontre, il dit, voici les Juifs en qui il n'y a pas de fraude. À qui il n'y a pas de fraude. Et puis Nathanaël dit, mon Seigneur et mon Dieu, Rabbi, je crois que tu es le maître. Jésus lui répond, parce que je te dis que je suis le Messie, que tu crois maintenant. Nathanaël, sache une chose, le fait que tu m'aies rencontré, j'aimerais te dire, à partir de maintenant, tu feras des grandes choses dans ta vie, au point que désormais, tu verras le ciel ouvert et le Fils de Dieu, les anges de Dieu plutôt, monter et descendre sur le Fils de l'homme. Je ne vois pas Nathanaël demander à Jésus des grandes choses, mais la rencontre que Nathanaël a fait avec Jésus a amené Jésus à dire à Nathanaël, le fait que tu aies cru à moi, le fait que tu aies cru à moi va faire en sorte que tu puisses expérimenter des grandes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as vu des choses avec Dieu. Sache que les plus grandes choses t'attendent. Ton avenir te réserve des choses agréables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des grandes choses. Quand on rencontre le Seigneur, la saison du surnaturel commence. J'ai pris ce matin que la saison de grandes choses, la saison de surnaturel soit inaugurée dans ta vie. Si tu as rencontré Jésus, c'est possible. Lorsque Jésus s'adresse à Nathanaël pour lui montrer qu'il est plus grand que le prophète Moïse, il dit ceci à Nathanaël, en vérité, je vous le dis, les prophètes de l'Ancien Testament, lorsqu'ils devaient prophétiser, lorsqu'ils venaient, ils disaient, ainsi parle l'Éternel. Mais lorsque Jésus vient, il dit non, c'est de moi qu'il s'agissait dans l'Ancienne Alliance. Je ne vais pas dire ainsi parle Dieu, c'est moi-même qui dis maintenant, en vérité, je te le dis, désormais, tu feras le ciel ouvert. Alléluia. Ne te laisse pas impressionner par le prophète qui vient devant toi et dit ainsi dit l'Éternel. Dis-le également, en vérité, Jésus m'a dit, il m'a dit, je ferai le ciel ouvert. Alléluia. Que Jésus ouvre une nouvelle saison dans ta vie et inaugure un nouveau départ. Alléluia. Troisième vérité que nous devons savoir par rapport à la rencontre avec le Seigneur, c'est que la rencontre avec le Seigneur nous exige quelquefois la restitution.
La rencontre sincère avec le Seigneur, quelquefois elle nous exige la restitution. Alléluia. Le Seigneur rencontre cet homme appelé Zachée. Alléluia. Zachée qui était un homme de courte taille. Il a attendu que Jésus était en train de passer quelque part. Il est allé, il est monté sur un sycomore. Jésus arrive à l'endroit où il était et il dit: Zachée, aujourd'hui, je vais manger dans ta maison. Zachée le prend, il conduit Jésus dans sa maison. Alléluia. Quand ils arrivent à la maison de Zachée, Zachée va dire: Seigneur, aujourd'hui, je suis prêt. Si j'ai fait quelque tort à quelqu'un, si j'ai fait un tort à quelqu'un, aujourd'hui, je vais lui donner le double de ce que je lui ai pris. Alléluia. Zachée, après avoir rencontré Jésus, il était prêt de restituer ce qu'il avait déjà pris. Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce que tu as pris que tu dois restituer. Alléluia. Amen. Il y a des orphelins aujourd'hui qui se retrouvent dans la rue alors qu'ils vivent de leur père. Ils étaient dans une grande villa. Mais plusieurs chrétiens même se permettent de venir chasser les orphelins et prendre la maison. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, si tu es là, Jésus t'exige de restituer cette maison appartenant aux orphelins. La veuve est en train de primer parce que des hommes sont venus lui arracher l'héritage de son mari qui est déjà mort. Tu es là peut-être, tu travailles à l'État, mais qu'est-ce que tu as pris à l'État? Tu veux un nouveau départ. Le Seigneur te dit ce matin, restitue d'abord ce que tu as volé à l'État, et le nouveau départ sera ton partage. Tu as escroqué quelqu'un peut-être. Ce matin, Jésus s'adresse à toi. Va d'abord restituer. Va restituer ce que j'aime avec le Seigneur. Quand tu acceptes de restituer ce qui est à autrui, le Seigneur te remplace et il te donne ce qui est à toi. C'est pourquoi il a dit ceci: je vous remplacerai. Les années qu'on dévorait, la sauterelle, même le diable, j'ai pris ce matin que Dieu te restitue ce que tu as perdu. Alléluia. C'est quand tu acceptes de restituer ce qui est autrui que le Seigneur te confiera ce qui est à toi. Alléluia. Restitue ce matin et le Seigneur t'adonnera plus. Alléluia. Amen, amen. Restituons d'abord ce qui n'est pas nôtre. Alléluia. Deuxième point, la mission. Par rapport à la mission dans ce message, j'aimerais plus me focaliser sur l'évangélisation. Alléluia. Lorsque le Seigneur rencontre la femme samaritaine, alléluia, la femme samaritaine qui était une femme pécheresse, au fait, une femme adultère, qui était déjà allée avec plusieurs hommes. Quand Jésus la rencontre, le Seigneur lui dit: l'homme avec lequel tu vis maintenant, ce n'est pas ton mari. Après cette parole de connaissance que le Seigneur lui a donnée, la femme samaritaine, tellement touchée, tellement émise, elle est allée dans ce village et commença à dire à tout le monde: venez voir, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a raconté toute ma vie. Alléluia. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus te rencontre véritablement, le Jésus que tu rencontres, tu ne vas pas les garder pour toi-même. Tu es appelé à les partager avec les autres, à dire aux autres: j'ai rencontré quelqu'un, un homme spécial appelé Jésus. Il a changé ma vie et je le crois. S'il a changé ma vie, il peut aussi changer votre vie. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus évangéliser. Alléluia. Autrefois, lorsqu'on croyait en Jésus, il y a comme une passion des âmes qui montait dans le cœur.
Aujourd'hui, c'est le mariage qu'on cherche. On oublie les intérêts du royaume. On cherche la gloire. On cherche le positionnement. On cherche la richesse. Je ne suis pas contre ces choses. Mais d'abord les intérêts du ciel. D'abord les intérêts du royaume. Tu as rencontré Jésus. Il faut que tu le montres aux autres. Tu vas les partager avec les autres. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus tellement égocentriques. Au point que nous ne savons plus faire. Nous ne savons plus bien aimer voir les âmes qui se meurent autour de nous. Les voisins avec lesquels tu vis, est-ce qu'ils connaissent le Seigneur? Nous sommes prêts à pouvoir juger les autres. Lorsqu'on apprend que la fille de la voisine a été engrossée, nous sommes contre. Et pourtant, c'est nous qui nous devions aller vers cette fille et annoncer la bonne nouvelle. Que faisons-nous, bien-aimés? Les gens meurent dans le péché chaque jour. Qui s'élèvera et ira vers ces personnes pour leur dire: Jésus est venu également pour vous sauver. Alléluia. Amen. Et des fois, lorsque nous montons dans des bus, des transports en commun, facilement on se moque des prédicateurs dans le bus. Au moins eux quand même, ils ont le courage d'annoncer Jésus. Mais toi, tu as 10 ans peut-être dans le Seigneur. Cite-moi le nombre des âmes que tu as amenées. Quand on rencontre Jésus, la passion des âmes monte dans le cœur. Et on ne peut pas rester sur la suite. On ne peut pas rester sur la suite. Le Seigneur rencontre le fou de Gadara. Un homme qui était démoniaque. Il marchait avec 6000 démons. Quand le Seigneur le rencontre, il les sauve. Il dit: Maître, j'aimerais être avec toi, marcher avec toi. Le Seigneur dit ceci: va chez toi, dans ta maison, va dire, va raconter ce que le Seigneur a fait pour toi. La Bible me dit ceci: il a quitté Jésus et il est allé dans la Décapole. Dans 10 villes, il a commencé à prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Quand tu rencontres Jésus, tu dois entrer dans la mission. Avant de monter au ciel, il dit aux disciples: entendez la promesse, vous recevrez le Saint-Esprit, la poussade du Saint-Esprit. Après vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Es-tu témoin de Jésus ce matin? Est-ce que tu annonces Jésus là où tu travailles? Là où tu travailles, est-ce que les gens savent que tu es chrétien? Là où tu étudies, tes collègues, tes camarades de l'école ou de l'université, est-ce qu'ils savent que tu es chrétien? Nous sommes chrétiens qu'à l'église. Lorsque nous quittons l'église, nous devenons autre chose. Bizarrement, plusieurs ont honte de témoigner de Jésus. Paul a dit ceci dans Romains chapitre 1, le verset 16. Il dit: je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. As-tu honte de Jésus? Il a dit ceci: si tu as honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de toi devant le Père. J'ai pris ce matin que le Seigneur vienne susciter en toi la passion des âmes. J'étais à l'université de Lubumbashi, un simple étudiant. Jean 1 jusqu'à Nel 2, j'ai annoncé l'évangile sur les campus. On pouvait bel et bien se moquer de moi, mais je ne pouvais pas me contenir parce que ça brillait tellement en moi. J'ai annoncé l'évangile dans les auditoires, et ce que j'aime avec le Seigneur, plusieurs qui ont reçu l'évangile par mon canal sont devenus des grands serviteurs de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un: toi aussi tu peux amener les gens à Christ. Alléluia. L'évangélisation n'est pas une affaire du département
département de l'évangélisation. Tout chrétien est appelé à évangéliser. Alléluia. Comment évangéliser? Premièrement, c'est en annonçant l'évangile de Jésus-Christ. Proclamer la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est en rencontrant le bienfait que le Seigneur a fait dans nos vies. Dieu a tellement fait pour édifier son église. Je peux témoigner. Troisièmement, on peut évangéliser en donnant de ce moyen pour faire la mission. Tu peux ne pas avoir le temps peut-être, mais ton argent peut servir à l'évangélisation. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui soutiennent les missionnaires. Alléluia. Quatrièmement, comment évangéliser? Nous pouvons évangéliser, bien-aimés, par notre propre conduite. Alléluia. Devenir un témoignage pour les autres. Et j'aimerais poser 3 questions par rapport au témoignage. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Tu t'appelles chrétien à l'église, mais ton entourage, qu'est-ce que les gens disent de toi? Là où tu vis, là où tu travailles, est-ce que les gens avec assurance peuvent reconnaître que tu es réellement enfant de Dieu? Ou bien les quartiers où tu as collé une étiquette. Maman Ngalisa, Maman Ewaso. Alléluia. Amen. Quel est le témoignage que les autres rendent de ta personne? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Alléluia. Amen. Deuxième question. Qu'est-ce que toi-même tu dis de toi? Tu peux tromper tout le monde. Tu peux tromper le pasteur. Tu peux tromper tes parents. Mais tu ne peux jamais tromper ta propre conscience. Qui dis-tu que tu es? Nous te voyons chanter à la chorale, prier à l'intercession peut-être. Mais quelle est ta vie cachée au fait? Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas la vie que nous menons en public. C'est la vie que nous menons dans les secrets. Là où les hommes ne peuvent pas nous voir, mais là où Jésus nous voit. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Les autres peuvent se tromper peut-être par rapport à ton témoignage. Mais toi-même, qui dis-tu que tu es? Peut-être te frapper la poitrine ce matin et dire je suis réellement chrétien. Je suis enfant de Dieu. Ou tu continues à fréquenter les boîtes de nuit. Tu continues à fréquenter les prostituées. Et voilà, tu as honte d'annoncer l'évangile. Tu continues à te laisser corrompre peut-être. Tu as tellement honte. Comment je vais annoncer l'évangile alors que moi-même je me retrouve dans les cas des autres? Tu es en train de constituer un frère à l'avancement du royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu dis que tu es? Troisième question. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Alléluia. Amen. Lorsque Dieu se présente à Job, il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre droit, craignant Dieu, s'éloignant du mal. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est le témoignage que Dieu est en train de rendre au sujet de Job. Mais toi, quand Dieu te voit, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Alléluia. C'est quel témoignage que Dieu peut rendre à ton sujet? La mission. Nous sommes appelés bien-aimés à annoncer l'évangile. Troisième point rapidement. 3 démarches susceptibles de déclencher un nouveau départ dans la vie d'une personne. 3 démarches susceptibles de déclencher un nouveau départ dans la vie d'une personne. Je prie ce matin que le Seigneur inaugure un nouveau départ dans la vie d'une personne. Première démarche, c'est lorsque le divin prend l'initiative de s'approcher de lui-même. Jésus-Christ lui-même prend l'initiative de venir vers l'homme. Le premier exemple,
Nous le trouvons dans Jean chapitre 9, les premiers versets, également 6 à 7. Il est écrit que Jésus, voyant en pensant, un aveugle de naissance. Lorsque le Seigneur l'a vu, le Seigneur s'est approché de cet homme. C'est Jésus qui a pris l'initiative d'aller commencer un nouveau départ dans la vie de cet homme. Il était aveugle de naissance. Il ne voyait pas. Quand il rencontre le Seigneur est près de la boue. Il applique sur ses yeux et il lui dit: va te laver au réservoir de Siloé. Celui qui était aveugle, parce que le Seigneur l'a rencontré, a commencé à voir. La cécité a fini. J'aimerais dire quoi? Quand tu rencontres véritablement le Seigneur, quand tu rencontres Jésus, véritablement, lui-même, il s'est choisi la méthode qu'il va utiliser pour te faire entrer dans le nouveau départ. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus était multiméthode. Alléluia. Il est multisystème. Celui qui approche l'homme et celui qui te choisit la méthode de délivrer cet homme. À certains aveugles, il pouvait dire vois. Alléluia. Mais à cet homme, il prend la boue et il applique. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu es là ce matin, si tu as rencontré réellement le Seigneur, il est capable d'adapter une méthodologie spéciale par rapport à ta situation. J'ai pris que Dieu puisse adapter une stratégie particulière à ta situation. Alléluia. Amen. Une méthode appropriée par rapport à ton problème. C'est pourquoi, quand tu les vois bénir les autres, en passant par une méthode quelconque, bénis seulement le Seigneur. Il n'est pas appelé à passer par la même méthode pour te bénir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça notre Dieu. Il a plusieurs méthodes par rapport à ta situation. J'ai pris que ce matin, Dieu vienne avec une nouvelle stratégie. Quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais qui va t'amener dans ton nouveau départ. Alléluia. Il rencontre le paralytique à la piscine de Bethesda. Tout le monde, pour être guéri, était appelé à se jeter dans l'eau. Mais cet homme, quand le Seigneur les rencontre, la rencontre avec le Seigneur, c'est Jésus qui est allé vers cet homme. Quand il les rencontre, il dit: veux-tu être guéri? Il dit: je n'ai personne. Alléluia. Amen. Même si tu n'as personne, quand tu rencontres Jésus, Jésus fera tout pour toi. Alléluia. Amen. Je n'ai personne, certes, mais moi, Jésus, je suis plus que l'ange qui descend pour pouvoir agiter la main. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri les autres en agitant l'eau, peut-être pour toi, l'eau ne va pas s'agiter, mais il viendra te prendre et t'amener dans ce nouveau départ. Il est capable. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur lui-même qui prend l'initiative de s'approcher de l'homme. Et quand il rencontre l'homme, il change son histoire. Cet aveugle ne pouvait jamais voir tant que Jésus ne l'avait pas rencontré. Mais quand il a rencontré Jésus, ce qui était flou est devenu clair. J'ai pris ce matin que Dieu te donne la clairvoyance. Que ce que tu ne voyais pas, tu puisses commencer à le voir. Que ce qui était invisible à tes yeux soit visible. Quand tu rencontres le Seigneur, il va te permettre de voir des choses que tu n'as jamais vues. J'ai pris ce matin que tu n'as jamais vu soit vide à ta vie. Amen. C'est Jésus qui voyait en passant. Et quand Jésus voit, il ne reste pas indifférent, il s'approche. Exode nous dit ceci.
Dieu dit au-dessus, il voit la souffrance de ses enfants en Égypte. Il dit, je vis la souffrance de mon peuple en Égypte. Par conséquent, je suis descendu pour les délivrer. Car Dieu voit, il ne reste pas indifférent. Car Dieu voit, il se met en mouvement. J'ai pris ce matin que Dieu te voit et qu'il se mette en mouvement. Alléluia. Car il voit, il ne reste pas au ciel, il descend sur la terre. Je prie ce matin qu'il vienne, qu'il entre dans ton histoire et qu'il te donne un nom. Lorsque Jésus entre en jeu, bizarrement, cet homme aveugle de naissance, on ne l'avait jamais entendu parler. Mais quand il rencontre Jésus, il commence à enseigner même. Le pharisien. On ne pouvait pas croire que dans un aveugle né se cachait un grand prédicateur, se cachait un grand homme. Celui qui prêche maintenant, le pharisien. Et le pharisien lui dit, tu es dans le péché et tu veux nous enseigner. Quitte là, on ne connaît pas Jésus. Il leur dit, vous ne le savez pas, mais moi je le connais. C'est lui qui m'a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Je suis allé, je me suis mis en mouvement, je me suis lavé et j'ai vu, j'ai pris ce matin que ce qui est caché en toi, que les hommes ne savent pas voir aujourd'hui, que Dieu se mette en mouvement, afin que les gens le voient. Il y a quelque chose qui est enfoui en toi. Il y a quelque chose qui est enfoui en toi. Pendant autant d'années, pendant beaucoup d'années, il était aveugle. On le prenait, on le transportait. Mais quand il rencontre Jésus lui dit c'est fini. Aujourd'hui, les gens sauront qu'un aveugle est aussi un prédicateur. C'est lui un aveugle qui enseigne les docteurs de la loi. Je crois que tu enseigneras plusieurs. Dieu est capable de passer par toi. Pour enseigner plusieurs. Pour enseigner plusieurs. C'est ce que Jésus est capable de faire. Alléluia. Je prie qu'il le fasse ce matin pour toi. Les gens te minimisent aujourd'hui. On te méprise aujourd'hui. Mais ceux qui ne savent pas, il y a des choses qui sont cachées à toi. Il y a des choses qui sont enfuies à toi. J'aimerais parler à un vaillant héros ce matin. Il y a des choses que nous ne voyons pas aujourd'hui. Mais les jours viennent. Les gens sauront qu'un petit Joseph peut devenir un roi en Israël. En Égypte plutôt. Alléluia. On voyait David. On le méprisait. Il était de courte taille. Mais on ne savait pas. Dans le petit David, se cachait un roi en Israël. Laisse les gens te mépriser aujourd'hui. Mais tu ne finiras pas comme ça. Le Dieu que nous savons enseigner, quand tu les rencontres, il vient te ramasser et il t'amène quelque part. J'ai pris que Dieu t'amène quelque part. Dieu peut te positionner. Alléluia. Amen. Les temps sont difficiles. Accroche-toi à Jésus. Il ne ment jamais. Il ne trompe jamais. Demande-moi. Demande aux autres. Je te dirai. Jésus-Christ, quand il rencontre un homme, il le ramasse, il l'amène quelque part. Jésus est capable de t'accorder le positionnement. J'ai pris ce matin que Jésus te positionne. Parce qu'il est celui à qui appartient les siècles de siècles. Celui à qui appartient la gloire, la richesse, l'onction, l'argent, le travail, le mariage. Je prêche un Dieu que je vis. Si ton Dieu n'agit pas, le mien agit. Viens essayer mon Dieu. Viens essayer mon Dieu. Viens essayer mon Dieu. Je suis encore jeune. J'écris à lui. En 20 ans, je n'ai jamais vu le Seigneur m'abandonner. Il ne laisse jamais tomber personne. J'aimerais te dire, accroche-toi à Jésus. Il ne t'abandonnera jamais. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni
sa postérité, mendiant du Père. J'aimerais dire à quelqu'un, si ton Dieu n'a pas menti à David, à Abraham, à Joseph, à Isaac, à Jacob, il ne te mentira pas aussi. Il ne te mentira pas aussi. Il est capable. Il ne ment jamais. Mon Jésus ne ment jamais. Alléluia. Je le prêcherai partout. Je sais d'où il m'a pris. Je sais d'où il m'a pris. Il est celui qui ramasse. Quelqu'un a chanté, a dit, il va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner. Amen. C'est la première démarche. C'est le Seigneur qui vient vers l'homme. La deuxième démarche, c'est l'humain qui décide de s'approcher du divin. C'est l'homme qui vient comme pour déclencher le nouveau départ. Je donne seulement des exemples. La première, c'est la femme. La femme cananéenne. Alléluia. Sa fille était tourmentée cruellement. Sa fille était à l'agonie, sur le point de mourir. Elle est venue. Elle a vu Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est allé vers la femme. C'est la femme qui est venue vers Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus n'était pas vers toi, tu as la capacité d'aller chercher Jésus. Alléluia. S'il ne vient pas, tu dois faire le mouvement vers le Seigneur. Lorsque la femme est venue vers Jésus, cette femme dit ceci, ma fille est cruellement malade. Le Seigneur dit ceci, il n'est pas bon de prendre de paix des enfants et les jeter au petit chien. La femme lui dit ceci, même le chien peut manger ce qui tombe de la table du maître. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. Toi tu n'es pas chien. Parce que quand Jésus t'a rencontré, tu changes de statut. Tu quittes la poussière de chien et tu deviens un fils de Dieu. C'est pourquoi il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en ton nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Raison pour laquelle toi aussi tu as le droit de manger à la table du roi. J'aimerais dire à quelqu'un, les miettes ne sont pas ton partage. Les miettes ce n'est pas pour toi. Les miettes ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. C'est pour les autres. C'est pour les autres. Toi tu es appelé à t'asseoir à la table et à manger avec le maître. C'est pourquoi il dit ceci. Alléluia. Il loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. En face de moi, il dresse une table. Il dresse une table. Je prie ce matin que le maître Jésus puisse dresser une table devant toi. Amen. Tu n'es plus esclave. Tu es enfant de Dieu. En tant que tel, tu es appelé aussi à manger à la table du maître. Je prie que Dieu te fasse asseoir avec les gras. Que toi aussi tu manges à la table du roi. Le Seigneur appelle Mephibosheth, un homme qui était parti de pied. Il ne savait pas bien marcher, mais il était à Lo-Débar. Lorsque Dieu se souvient de lui, le Seigneur, par David, envoie les hommes pour aller appeler cet homme. Un homme qui était parti de pied, qu'on pouvait voir et mépriser, mais il quitte Lo-Débar, il vient en Israël et il s'assoit à la table avec David. David Azolia, Yepe Azolia, Mokonzi Azawa, Bagade du corps, Yepe Azawana. J'aimerais dire à quelqu'un, l'histoire avec Dieu peut se répéter. Dieu est capable de recréer des choses en ta faveur. Amen. Alléluia. Il est capable. Notre maître. Deuxième exemple. La femme à la perte de sang. Alléluia. Ce n'est pas Jésus qui est allé vers cette femme. Elle avait la perte de sang. Déjà, elle était impure au fait. Elle n'avait pas le droit de vivre avec le genre. Elle était appelée à vivre en quarantaine. Alléluia. Mais lorsqu'elle a tant parlé de Jésus, elle a dépassé tout ce qu'elle avait.
toutes ses économies. Elle est allée voir plusieurs médecins. Ça ne marchait pas. Mais elle a entendu parler de Jésus. Elle attend que c'est Jésus qui passe. Et puis elle s'est dit en elle-même, je vais aller, je vais toucher cet homme. Il dit peut-être, il a rencontré l'aveugle. Mais moi, il n'est pas venu vers ma direction. Moi, je prends l'initiative moi-même. Je prends l'initiative d'aller chercher Jésus. Et pendant qu'elle s'avançait, elle a touché Jésus. Elle était malade pendant plusieurs années. En un jour, sa maladie finie. Dieu est capable de solutionner ton problème qui a fait 5 ans, qui a fait 10 ans, qui a fait 20 ans, qui a fait 30 ans. En un jour, je prie que ce jour soit aujourd'hui. Le long Zambé. Alléluia. Le problème est où il est capable. Il est capable. Alléluia. Approche-toi seulement de Jésus. Elle s'est approchée avec foi. Elle se disait, si je peux seulement le toucher. Car elle a touché Jésus. Une force a quitté Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, ta foi est capable de faire quitter quelque chose de Jésus. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a des choses que nous pouvons arracher par la foi, saisir par la foi. Alléluia. Amen. Jésus est venu vers cette femme. Et quand la femme est venue vers Jésus. Et quand elle est venue, son histoire a changé. Je prie que ton histoire change ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Cherche-les par la prière. Si tu es capable de prier, tu es capable de tout. Alléluia. Amen. On se moque de toi. Laisse-les se moquer de toi. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, demain ne se moqueront pas de toi. Quelqu'un a dit Kanganga photo. Kanganga photo. Parce que l'obio kamanga. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Ton avenir est plus glorieux que ton présent. Alléluia. Amen. Essuie les larmes. Relève-toi. Alléluia. Amen. T'inquiète, Dieu n'a pas dit que c'est fini. Ce n'est jamais fini. Les derniers mots n'appartiennent pas à tes parents. Les derniers mots n'appartiennent pas à tes oncles. Les derniers mots n'appartiennent pas à Fachi. Les derniers mots n'appartiennent pas à ton chef. Pour ta mission, les derniers mots appartiennent à Jésus. Appartiennent à Jésus. Appartiennent à Jésus. Il est écrit en Jésus, nous avons reçu tout pleinement. En lui, nous avons tout pleinement reçu. Rencontre-le véritablement. Tout est question de la rencontre avec le Seigneur. La conversion authentique. Ce qui te manque peut-être. Change de cas ce matin. Arrête ce petit péché. Il te prive beaucoup. Dieu est capable de changer ton histoire. S'il ne vient pas vers toi, toi tu peux aller vers lui. Alléluia. Et quand tu vas le chercher, je n'ai jamais vu quelqu'un rencontrer Jésus et rester le même. Je n'ai jamais vu quelqu'un chercher Jésus et rester le même. Quand tu le cherches, tu le rencontres, il te donne un témoignage. J'ai pris que Dieu te donne un témoignage ce matin. Alongola kasoni. Amen. Alongola soni famille na yo. Amen. Alongola foni abina yo. Amen. Soni na kati ndako na yo. Amen. Alongola soni. Amen. Il est capable de te revêtir d'un vêtement de fête. Alléluia. Amen. On se moquait de Joseph. On l'a jeté en prison dans la citerne. Mais on ne savait pas qu'un jour il portera un vêtement royal. Que Dieu le fasse aussi pour toi. Troisième démarche, susceptible d'inaugurer un nouveau départ dans nos vies, c'est lorsque les autres, des tierces personnes, te prennent et t'amènent auprès de Jésus. Alléluia. Amen.
Ce n'est pas Jésus qui vient vers toi. Ce n'est pas toi qui vas vers Jésus. Mais ce sont les autres personnes qui viennent te prendre et t'amènent auprès de Jésus. Il y a un homme. Vous pouvez lire dans Marc chapitre 2. 1 à 12. Il était paralytique. Il ne pouvait pas marcher. Ce sont 4 hommes, 4 personnes, 4 hommes qui ont pris cet homme et l'ont amené auprès de Jésus. Ils arrivent là. Jésus voit non pas la foi de cet homme du paralytique, mais Jésus voit la foi des personnes qui l'ont amené après de lui. Lorsque Jésus voit la foi, non pas du concerné, mais des personnes qui l'ont amené, Jésus a répondu, Jésus a agi, et puis il a dit, paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je prie que Dieu puisse susciter autour de toi des gens qui vont te prendre et qui vont t'amener auprès de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des solutions que tu auras par les canaux des autres personnes. Alléluia. Amen. Tu es en train de prier et d'intercéder. Tu as l'impression que ça ne marche pas. Aussi d'autres personnes. Alléluia. Amen. Ils viendront porter les fardeaux avec toi. Ils te prendront et ils t'amèneront auprès de Jésus. Ce que j'aime, c'est qu'on n'a pas amené cet homme auprès des féticheurs. On ne l'a pas amené auprès des marabouts. On ne l'a pas amené auprès d'un homme riche de sa génération, mais on l'a pris, on l'a amené auprès de Jésus. Et quand on l'a amené, celui qui était couché s'est redressé, il s'est levé, il a commencé à marcher. La paralysie physique a été guérie. J'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus est capable de guérir la paralysie physique, il peut aussi guérir la paralysie spirituelle. Si tes affaires ont connu la paralysie, j'ai pris ce matin que Jésus guérit. Aïe, 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 aïe. Alléluia. S'il y a quelque chose de toi qui a connu la paralysie, ce matin Jésus est capable de te guérir. De te guérir. C'est lui qui est capable. Alléluia. Deuxième exemple avant de clôturer, c'est la femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. On l'a surpris. Et selon la loi mosaïque, de telles femmes était appelé à être lapidé. On devait normalement les lapider. Mais le pharisien, le scribe, qui l'ont surpris, heureusement pour la femme, si on l'avait lapidé, avant de l'amener auprès de Jésus, elle allait mourir. Mais ils se sont dit, prenons cette femme, amenons-le auprès de Jésus. On l'a amené auprès de Jésus. Ce qui ne savait pas, c'est que Jésus est celui qui ne condamne personne. Alléluia. Alléluia. Quand on arrive avec la femme, on a regardé l'accuser. On l'acquise. Et puis Jésus s'élève, il dit que celui parmi vous qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre à cette femme. La Bible déclare qu'ils se sont tous retirés, du plus petit jusqu'au plus grand. Après Jésus se redresse, il dit, où sont ceux qui t'accusent? Où sont-ils? Ils sont tous partis. Les accusateurs accusés, ils sont venus accuser, mais eux-mêmes étaient accusés par leur propre conscience. Mais ce que j'aime, c'est que devant Jésus, Jésus a dit à la femme, moi aussi, je ne te condamne pas.
Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Moi aussi, je ne te condamne pas. Par rapport à ton passé, Jésus dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Les hommes t'ont condamné peut-être, mais Jésus dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Alléluia. Il y va et ne pêche plus. Alléluia. C'est pourquoi j'aime Romains 8, le verset 1er, mais dit ceci: il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as été condamné à la malédiction, Jésus-Christ est capable de changer la malédiction en bénédiction. Là où on t'a condamné, Jésus va t'acquitter. On t'a condamné par les hommes, mais quand tu rencontres Jésus, il ne te condamne pas, il t'acquitte et il te donne une nouvelle chance. J'aimerais dire à quelqu'un, même là où tu as échoué, que Dieu te donne une nouvelle chance. Alléluia. La grâce de Dieu sur toi te donne la capacité de refaire encore. Tu as échoué, essaie encore. Si tu as essayé seul, cette fois-ci, essaie avec Jésus. On t'a condamné, on t'a méprisé. Je te présente celui qui ne condamne personne. Il ne condamne personne. Il ne condamne personne. Qui sont ceux qui sont en train de t'accuser? Ils t'accusent aujourd'hui. Mais tu as un défenseur appelé Jésus. Il est capable, si tu les rencontres véritablement, de changer ton histoire. Un nouveau départ, c'est une question de rencontre. Quand tu rencontres Jésus, il entre dans ton cœur. Ton cœur va commencer à brûler pour les âmes, pour les autres. Alléluia. Et quand ça va brûler, tu vas te mettre à agir, à travailler, à évangéliser. Et après quoi, tu verras un nouveau départ. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux de partout où nous sommes? Pas de nouveau départ si on n'a pas rencontré véritablement Jésus. Il est écrit à tes résolutions répondra le succès. Et sur ton chemin brillera la lumière. Jésus est la lumière qui est capable d'éclairer ta vie. Tu es là ce matin. Tu es conscient que tu n'as jamais rencontré véritablement Jésus. Tu viens à l'église, mais tu n'appartiens pas à Jésus. Jésus te donne une opportunité de commencer une nouvelle histoire avec. Est-ce que tu peux lever ta main là où tu es? Jésus veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Merci pour les mains qui se lèvent. Tu fais un nouveau départ. D'abord la rencontre avec le Seigneur. N'aie pas honte, lève-toi. Je suis convaincu. Après ce jour, après ce moment, ta vie ne restera plus la même. Tu veux commencer une nouvelle histoire avec le Seigneur. Dis Seigneur, je te donne mon cœur. Lève-toi là où tu es. Tu es là peut-être pour toi. Ça fait un temps que tu as commencé à marcher avec le Seigneur. Tu as donné ta vie à Jésus. Mais tu as rencontré des mauvais amis qui t'ont amené dans des histoires. Tu commences à pécher contre Dieu. Tu ne sens plus le remords en toi. Toi aussi reviens au Seigneur. Et le Seigneur dit ceci: si tu reviens à moi,